Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'hôpital national de la police dans le cadre du premier numéro de l'émission Bon à savoir. Nous rencontrons le docteur médecin commissaire Kofi Djenguin, spécialiste en cardiologie à l'Institut national de cardiologie et à l'hôpital de la police, pour parler d'une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur, l'AVC. Nous le rencontrerons afin d'en savoir davantage. L'AVC, il faut définir comme accident vasculaire cérébral, quand c'est au singulier, accident vasculaire cérébral quand c'est au pluriel. Et l'AVC, il y a deux types d'AVC, l'accident vasculaire cérébral ischémique et l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Et l'AVC, c'est une maladie. C'est une maladie. Et le plus souvent, l'AVC dans la population est rattaché à l'hypertension artérielle, mais il y a beaucoup d'autres causes. Mais dès l'instant où vous avez un AVC, vous êtes malade de l'AVC. Donc, tout ce qui dégrade l'état de santé est une maladie. Donc, l'AVC est une maladie. On allait même dire chronique en fonction de son étiologie et tout. Mais dans la plupart des cas, c'est l'hypertension artérielle qui est la première cause aujourd'hui qui est citée. Donc, l'hypertension même étant un facteur de risque, en même temps une maladie. Donc, l'AVC, sa conséquence immédiate au niveau cérébral, au niveau neurologique, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ben, les signes qui doivent alerter pour le patient, pour quelqu'un qui n'est pas hypertendu, qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, le plus souvent, avec un à-coup hypertensif, il fait l'AVC. Mais pour certaines personnes, vous avez des maux de tête qu'on appelle les céphalées. Vous pouvez avoir des vertiges, également avoir des bourdonnements d'oreilles qu'on appelle les acouphènes. Et parfois, vous avez des fourmillements qu'on appelle les paresthésies. Déjà, quand vous avez ces signes-là, vous partez voir votre médecin qui va vous contrôler la tension. Et si la tension est élevée, qu'on ne prend pas en charge, vous risquez de faire un AVC, comme on le dit. L'AVC peut survenir chez tout le monde, hein, en fonction des étiologies, des facteurs de risque. L'obésité est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, il est même aujourd'hui coté. Mais en plus de l'obésité, quelqu'un qui est obèse, il faut chercher les autres facteurs de risque cardiovasculaires. Il faut voir, parce qu'il y a deux groupes de facteurs de risque. Il y a des facteurs qui sont modifiables et il y a des facteurs qui sont non modifiables. Ceux qui sont non modifiables, c'est l'âge, par exemple. Quelqu'un qui est âgé, on ne peut pas modifier son âge. Il y a aussi l'hérédité. Si l'hypertension ou le diabète ou la cause provient de la famille, on ne peut pas. Et donc, ça, ce sont des facteurs non modifiables. Maintenant, les facteurs modifiables, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a l'obésité qu'on peut jouer dessus avec un régime assez important. Et il y a aussi la dyslipidémie, c'est-à-dire les patients qui ont des troubles lipidiques, par exemple ceux qui ont le cholestérol, comme on le dit, une hypercholestérolémie. Tout ça sont des facteurs qui vont entretenir et peuvent être responsables de complications neurologiques à type d'AVC, que toute la population connaît. AVC, c'est vraiment une maladie et tout. Maintenant, l'AVC, ce qu'il faut retenir pour les étudiants, c'est l'AVC ischémique. Ischémique, ça veut dire que le sang n'est pas arrivé et donc la zone souffre. Et donc, en fonction de la zone qui souffre, vous pouvez avoir les signes moteurs et les signes sensitifs. Voilà. Donc, l'AVC hémorragique, c'est la pression du sang va faire en sorte que un vaisseau du cerveau va éclater et le sang va couler dans le territoire et on dira que vous avez fait un AVC hémorragique. Donc, de façon terre à terre, on peut expliquer ça comme ça. Mais il n'y a pas un âge. Un enfant peut être hypertendu. Ça, on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Ce sont les malformations. Au niveau de l'aorte, par exemple, l'aorte, c'est le gros vaisseau qui sort du ventricule gauche, qui prend le sang qui est riche en oxygène pour nourrir tout l'organisme. Bon, chez des enfants qui ont des malformations, il peut y avoir une sténose de l'aorte. Donc, on parle de coarctation de l'aorte. C'est un rétrécissement congénital des listes de la roche chez cet enfant, il peut avoir une hypertension artérielle. Il y a certaines personnes qui ont des malformations au niveau du cerveau et cela va entraîner, favoriser la formation d'anévrisme. Donc ce sont les formations de sang qui vont se retrouver dans un sac à cause de la malformation. Et donc en cas de rupture, le sang va inonder le territoire sylvien et puis donner l'AVC hémorragique. Mais en général, ce qu'on reconnaît dans la société, c'est quand tu es hypertendu, quand tu es diabétique, quand tu as un facteur de risque cardiovasculaire et quand tu fais qui fait la complication. Donc il n'y a pas véritablement un âge. Mais pour la population, tous les sujets qui sont hypertendus, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adultes ou âgés, ils peuvent faire un AVC. Vous voyez que dans la société aujourd'hui, il y a des jeunes qui font l'AVC. On ne comprend pas, mais c'est ça. Et parfois c'est familial.
C'est dans une famille où il y a beaucoup d'hypertendus, l'enfant peut ne pas savoir qu'il est hypertendu, il peut ne pas savoir qu'il a d'autres facteurs de risque qui proviennent de la famille. Et là, il fait la complication et on voit seulement le signe, on voit la maladie AVC, mais il y a les conséquences qui sont là-bas, il y a les étiologies. Et parfois, chez les sujets âgés, il faut voir les plaques d'athérome au niveau du cou, tout ce que nous mangeons, et la graisse, et la cigarette, tout ce que les gens prennent, ça va former des petites plaques au niveau du cou, au niveau des carotides. Il faut faire les examens. Et l'une des étiologies de l'accident vasculaire ischémique, c'est ça aussi, ce sont les plaques d'athérome. C'est des plaques qui sont au niveau des vaisseaux du cou, qui peuvent sauter et puis aller dans un vaisseau du cerveau, et puis vous faites l'AVC ischémique. Donc si on veut énumérer un peu les causes, il y a l'hypertension artérielle, qui est la première cause qu'on connaît dans la société, que tout le monde connaît. Il y a aussi le diabète qui va agir sur les gros vaisseaux et les petits vaisseaux. Et puis maintenant, il y a les plaques d'athérome, et puis il y a les malformations, ainsi de suite, puis donner l'accident vasculaire cérébral.